Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo. On va faire l'analyse complète du first look de la saison 2 de One Piece Netflix. Oui, vous voyez derrière moi, il n'y a plus rien du tout parce qu'on est en train de refaire toute la décoration pour justement avoir le room tour que vous me demandez depuis très longtemps. Si vous me suivez sur les réseaux, c'est-à-dire Instagram et aussi TikTok, on voit la progression de tout ça et normalement c'est là-dessus que je bosse en ce moment. Mais comme on vient d'avoir cette annonce, et ben je me suis dit je vais faire une vidéo dessus et aussi demain je vais faire aussi la même vidéo au niveau du nouvel opening. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite parce qu'il y a plein de choses à dire. Allez! Alors là vraiment très bien, on a Redline qui est juste devant, on est sur le début, la suite de comment ça se termine au niveau de la saison 1. On peut remarquer ici que ça fait comme une sorte de nez qui reprend le générique de One Piece au niveau de Netflix. C'est bizarre parce que est-ce que c'est seulement que le brouillard, les nuages qui sont en haut, parce que normalement Redline c'est quelque chose qui est vraiment très haut et là on a l'air de deviner qu'il y a des choses tout en haut. Donc personnellement, je ne sais pas, mais quand même, c'est très intriguant. On est au niveau de Lockdown. On voit que là, ici, il y a une petite ombrelle. Cette ombrelle, c'est une ombrelle qu'on a aussi au niveau d'une figurine One Piece. On a vu ce décor-là. J'avais fait une vidéo justement quand on avait eu l'acteur qui fait Baggy, qui avait présenté un petit peu toutes les coulisses du tournage de la deuxième saison. Là derrière, le magasin, c'est marqué Menmayer. Menmayer, on a appris après, justement dans un SBS, que c'était le nom d'une famille de dragons célestes de Tenryubito, et ça aussi c'est très important, on en parlera juste après, mais j'ai l'impression que Eiichiro Oda il met énormément son nez dans cette série Netflix. C'est aussi pour ça que Chopper ça avait été un petit peu reculé, ça aussi on va en parler un tout petit peu plus tard, et j'ai l'impression qu'il veut rapporter énormément de lore dans cette série Netflix, et ça c'est aussi très important par rapport à la série qui va être faite par Wit Studio. Je vais vous faire une vidéo vraiment importante là-dessus, donc j'en profiterai pour faire ça juste après, où j'ai l'impression que vu que l'œuvre d'Eiichiro Oda est une œuvre qui s'étire sur plusieurs années, qui met des choses au fur et à mesure du temps qu'il n'a pas pensé au début, que j'ai l'impression qu'il est en train de faire des sortes de petits reboots un petit peu partout. La chose aussi très importante, c'est qu'on voit que c'est marqué Lockdown Opera. On voit aussi que c'est le 22e anniversaire de l'exécution de Goldie Roger, et il faut savoir que juste derrière l'ombrelle que vous voyez juste ici, il y a une affiche avec Garp, le héros de la marine. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce, une comédie musicale par rapport à ça, et la comédie musicale elle est justement faite dans l'opéra que vous voyez juste derrière. Donc ça encore une fois c'est des trucs qui sont vachement cool. Est-ce qu'il va y avoir des petits passages de cet opéra? Je ne sais pas, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'on voit que c'est une ville qui est quand même hyper dynamique et qu'on a plusieurs types vestimentaires, et on a aussi plusieurs types de personnes qui sont dedans, et pour montrer vraiment le côté très cosmopolitain de l'univers de One Piece. Après, on arrive sur Little Garden. Ici, on a Usopp qui est en train de courir. Sur le côté, juste ici, on voit que c'est une montagne, mais ça n'a pas l'air, on voit pas qu'il y a des creux à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas les têtes de seigneurs des mers, de rois des mers, comme on a l'habitude de voir dans le manga, parce que c'était ça, hein, c'était justement Dory et Broggy qui avaient fait le sort de concours de qui tuait la plus grosse bête, et après ils sont restés parce qu'ils n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre. Mais là on a l'air vraiment d'avoir une montagne. Est-ce qu'ils vont garder vraiment ce côté architecture comme un crâne de monstre? Eh bien j'aimerais particulièrement. On passe sur Little Garden vu de dessus, et ici on a Zoro et ici on a Sanji. Alors c'est justement quand ils vont se séparer et qu'ils vont faire comme Dory et Broggy, aller chercher le plus gros dinosaure. Est-ce qu'on va voir un T-Rex? Est-ce qu'on va voir un Triceratops? Comment vont être faits en images de synthèse? Parce que je pense pas qu'ils vont faire comme dans Jurassic Park, ils vont faire des animatronics. J'ai très hâte. Et les tenues, alors ça aussi on va en parler énormément des tenues. Alors la tenue de Zoro que vous avez ici, c'est par rapport au color walk du chapitre 128, et la tenue de Sanji est par rapport au chapitre 140. Voilà, on le voit ici en train de couper à l'intérieur de la forêt. On arrive sur Whiskey Peak. J'adore l'architecture qu'ils ont fait. Je vais avancer un petit peu
Voilà, il y a plus de luminosité. Ici, on voit la ville qui est présente juste là et j'adore le côté vraiment cactus qu'on reprend justement dans le manga des Shiroda. Alors, le Zoro qu'on a juste ici et le Sanji qu'on a ici, c'est par rapport au chapitre 111. La Nami, ça c'est très important, c'est l'épisode 84, justement quand ils sont à l'intérieur de Whiskey Peak. Usopp, c'est le chapitre 137. Et le gros problème qu'il y a eu avec le jogging qui a l'air d'avoir Luffy au milieu et les deux bracelets, ça avait fait énormément penser à l'épisode de Luffy, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très loin. Et il s'avère que le Usopp, un Usopp qu'on va voir plus loin, c'est le Jump numéro 42 de l'année 2000 et cette tenue de Luffy, eh bien c'est aussi par rapport à ce Jump. Et la chose aussi qui est très 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 importante, c'est qu'il y a un personnage que vous voyez ici, on va faire un gros plan, eh bien ce personnage c'est Igaram. On voit qu'on reprend l'aspect un petit peu Far West qui est présent dans le manga. Et en parlant de western et aussi de cowboy, on parlera tout à l'heure d'un certain Daddy. Vous allez voir, c'est très important. Ah, parfait. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, tiens, Baggy est en train de refaire des trucs parce qu'on sait que Baggy revient au niveau de Lockton. Et ce qui est cool ici, c'est que déjà là, on voit l'échafaud où a été exécuté Goldie Roger. Encore une fois, on fête les 22 ans. On voit que c'est de nuit. Ça aussi, c'est important. On va en parler juste après. Là, on voit qu'il y a un carrousel au milieu. On voit qu'il y a plein de chapiteaux. Et est-ce que à la rigueur, Baggy a réussi à se faire embaucher par Lockton pour faire une sorte de fête foraine ici, pas en étant pirate, mais en essayant par d'autres trucs. Et j'adore les nuages qu'il y a au fond, c'est vraiment les nuages tels que dessine Eiichiro Oda. Là, on a Luffy qui est en face de l'échafaud et là, on voit que c'est de nuit et c'est étonnant parce que dans le manga, c'est quelque chose qui se passe 2 jours. Parce que rappelez-vous aussi, il va y avoir l'exécution de Luffy par Baggy et ça se passe 2 jours. Donc là, on reprend pareil avec les chapiteaux qui sont juste derrière. Donc on voit encore une fois que c'est de nuit. Ah, très important. Donc là, on reprend le Usopp qui est ici. Et le Usopp avec cette tenue, c'est cette tenue qui est par rapport au Jump numéro 42 de 2000. Et là, il y a un très très gros soulagement. C'est tout simplement le géant. J'adore. Et le fait que j'ai adoré, c'est-à-dire que si on reprend un petit peu en arrière... Là, il regarde et on a le soleil qui nous éblouit. Et après, il y a le géant qui est tellement grand qui va masquer le soleil. Et les géants, ça a vraiment été une très très grande question qu'on s'est posée de savoir comment ils allaient faire les géants. Parce qu'on avait vu au niveau d'Arlong, Arlong était plus petit que ce qu'il était au niveau du manga. On s'était dit, ok, si ils rapetissent pour garder un petit peu le côté humain, est-ce que les géants, ils vont faire des géants qui vont faire 10-15 mètres ou est-ce que les géants, ça va être des géants comme Moria, Kuma ou encore Barbe Blanche pour réduire un petit peu les tailles. Et non, ils ont vraiment décidé de faire des véritables géants. Et c'est des acteurs, c'est vachement bien fait et je ne peux qu'être heureux. J'adore la tenue, comment elle est ancienne, comment il y a cet aspect un petit peu du cuir. Franchement, ça fait mais tellement plaisir. Ah là 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 là, là, ça c'est très très bon. La première fois que j'ai vu, j'ai pas fait gaffe des 2 statues qu'il y avait sur les côtés. Donc ici, on a Sengoku et là, on a Kong. Sengoku, l'amiral en chef de la marine et Kong qui est le chef des armées. Donc il est au-dessus de Sengoku et ça a l'air d'être une sorte de musée de la marine parce que là on voit une sorte de portrait peut-être avec un amiral ou un commodore et la personne qui arrive juste ici c'est Robin et j'ai beaucoup apprécié les pétales qui sont juste là. On voit que ces 2 jours, ça ne correspond absolument à rien du manga. C'est une scène qui a été rajoutée. C'est une scène que je pense qui va être à l'automne. Et ça me fait penser que peut-être, justement, on va avoir Robin qui va être présente ici et que Robin, ça va faire comme le gars, ce qui s'est passé au niveau de la saison 1 de Netflix et qui va peut-être avoir quelque chose qui va aussi tourner énormément autour d'elle et qu'on va la voir beaucoup plus que prévu. Et donc on ne va pas la voir seulement que à la Basta
Beaucoup de personnes ont dit, ça j'ai vu, ça fait très 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 perruque malheureusement. Donc oui, c'est l'un des défauts au niveau des costumes, mais il y a aussi ce côté très kitsch qui est totalement assumé et qu'on a vu dans la précédente saison. Très important, la moto de Smoker. Alors vous remarquerez qu'il y a de l'eau ici, il y a de l'eau aussi au niveau des roues. Il faut savoir que les grosses roues et la conception de la moto de Smoker lui permet de rouler sur la mer. Et l'autre chose que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que quand il met son pied au sol, on voit de la fumée. Un Smoker qui a l'air quand même super classe, et oui, qui a une perruque. On voit justement qu'il est sur, il est sur un port, hein, sûrement le port de Lockton, avec le bateau qui est derrière, les tonneaux, etc. On arrive à Luffy sur Little Garden. Attention, pause. On revient un petit peu en arrière. Donc là, on a le Senji qui arrive dans la maison de cire de Mr. Sui. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils apportent énormément de détails dans la construction des décors, mais même dans la conceptualisation des décors. Pourquoi ? Parce que la maison de cire, normalement, la cire telle que l'a fait Mr. Sui et telle que le fait Eiichiro dans le manga, c'est quelque chose qui est vraiment très bloc. Et là, on voit qu'il y a plein de petits détails. On voit qu'il y a la petite chaîne. J'adore cette série et je trouve que ça donne vraiment un autre côté très très bon pour One Piece. Là, on voit que Nami est en train d'écouter quelque chose. Ah, ça doit être sûrement à Whiskey Peak quand elle entend par rapport à Igaram, peut-être. Là, on a le Usopp qui est là, ici, à l'intérieur d'un chapiteau, donc on doit être au niveau de Lockton, et il a ses lunettes. Petit fun fact au niveau des lunettes, il faut savoir que Eiichiro voulait qu'on ait la fin de Lockton et le début de Grand Line dans le chapitre 100, et donc normalement il avait prévu que on voit comment Usopp et ses lunettes. On a même des concepts, un petit peu de planches, mais Eiichiro a dû l'enlever parce que sinon ça mettait trop d'informations et on avait un recul du chapitre charnière numéro 100 entre Lockton et justement Grand Line. J'espère qu'on va l'avoir sûrement au niveau de la série Netflix, et il faut savoir que dans la version du manga, il les a achetés à Lockton, mais dans la version animée, c'est par rapport à Daddy Masterson, si mes souvenirs sont bons, qui est un cowboy, qui est un chasseur de primes, qui est reconnu par la marine et qui est même reconnu par rapport à Yasop, même s'il n'a pas. C'est le seul autre sniper qui a réussi à tuer, qui arrive à être plus fort que Masterson. Et sa fille de Masterson, c'est pour ça qu'il s'appelle Daddy, avait pris ses lunettes, avait acheté ses lunettes pour les offrir à son père. Et il y a eu un duel justement entre Usopp et Daddy pour savoir qui allait gagner, et c'est comme ça que Usopp les a gagnés. Et j'espère peut-être qu'on va avoir ça, parce que l'autre chose très importante, c'est que Daddy Masterson et Shiroda voulaient justement le rendre canon au niveau du manga. Ah, la petite Vivi, Miss Wednesday. Alors j'ai vu qu'il y avait eu à une époque une sorte de petit drama dessus du fait de la couleur de peau de Vivi, mais il faut savoir que Vivi est d'Alabasta et Alabasta représente justement l'Égypte. Donc moi je trouve que c'est bien, et par rapport à ce que je vous ai dit juste au début du fait de rendre vraiment cosmopolitain le monde de One Piece. On voit qu'au niveau de sa tenue, c'est pas les ronds comme on a dans le manga, et par rapport au décor, je vous prie de m'excuser, c'est très pixelisé, mais on a l'impression qu'on est justement là, on a le mairie et on est sûrement à l'intérieur du laboon, de la baleine, bien sûr. Après, on a ici le petit Zoro qui a ses nouveaux katanas, le Sandai Kitetsu, le Yubashiri et le Wado Ishimunji. Donc là, ça va être sûrement au niveau de Whiskey Peak quand il va faire le combat. Mais par contre, là, ici, on tombe au niveau de Baggy. On voit qu'il y a les clowns qui sont ici. Donc peut-être qu'il y avait les clowns qui tenaient les stands par rapport à Baggy, le stratagème qu'il met peut-être en place pour attraper Luffy, et les combats ont l'air super cool. Là, on a le Sanji qui est ici. On a la Nami qui est juste derrière. Parce que là, ici, hop, on a Nami qui est toujours derrière. Donc on a Sanji, très belle acrobatie de Sanji. Oui, on voit que c'est beaucoup des cordes qui doivent vraiment leur donner des mouvements. Et on a justement le Zoro qui est juste derrière, qui a sa tenue normale. On a Nami qui est ici, pareil, très beau move de Nami. Et là, ici, on a la petite Alvida. Et ça, c'est toujours sympa avec le Zoro qui est juste derrière. Alors là, on va avoir un Gatling. Alors encore une fois, très important, on est dans un first look. Il va y avoir des choses qui vont être améliorées au niveau des effets spéciaux, parce qu'on avait eu peur quand ça avait été aussi la première fois le first look qu'il y avait eu sur la saison 1. Et d'ailleurs, beaucoup avaient bâché la série à cause de ça.
Et ce qui est très important, c'est qu'encore une fois, on est de nuit, il combat quelqu'un. Et si vous remarquez juste ici, ce n'est pas la pixelisation, mais ça a l'air d'être de la fumée. Donc c'est peut-être quand il combat contre Smoker. Regardez, vous voyez, on voit les fumées ici. Qui sont ici. C'est pas de la fumée qui déplace par rapport à la poussière, mais c'est vraiment de la fumée, je pense, de Smoker. Oh, là, on a Nami qui est ici. Après, on a Luffy. Et là, ça va être complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a Laboon qui est tellement magnifique. Enfin, c'est super grandiose. Ah là 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 là, je trouve ça mais tellement beau, la baleine comme ça. Regardez, hop, là ici, les dents et tout. Ah là 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 là. J'espère qu'ils vont faire un artbook avec toutes les recherches. J'aimerais bien qu'ils sortent vraiment un bouquin comme ça parce que je trouve qu'au niveau des décors, au niveau de toutes les choses, c'est tout simplement magnifique. Concrètement, c'est vraiment superbe. Alors, on arrive là sur la fin. On n'a pas eu dedans de Crocodile, on n'a pas eu de Chopper, on n'a pas eu Baggy non plus. Encore une fois, on est sur un first look qui est fait par rapport au One Piece Day et aussi par rapport à Netflix. On pensait avoir ça justement par rapport à l'événement Netflix qu'il y avait eu parce que One Piece c'est quand même quelque chose de très important. Je pense qu'ils vont peut-être garder le Chopper et les autres plus pour, et même les dinosaures pourquoi pas au niveau de Little Garden, pour le premier trailer qui va y avoir, la première bande-annonce où ils gardent sous le pied pour vraiment mettre sur le, comment ça s'appelle pour vraiment mettre plein les yeux. On voit après que ça arrive début 2026. Il loupe la date de Noël, mais je pense qu'encore une fois ça doit être une demande de Eiichiro Oda parce qu'il veut que le truc soit absolument parfait, donc on va sûrement peut-être l'avoir aux alentours de janvier-février. La peur qu'on a, c'est que comme on n'a pas vu Crocodile et qu'on n'a pas vu Chopper, et qu'ils disent après qu'il y a aussi la saison 3 qui est en cours de tournage et peut-être finie de tourner et qu'elle est maintenant en post-production, peut-être qu'on aura la saison 3 justement pour Noël 2026. On a peur que justement tout ce qui va être drum et tout ce qui va être après Alabasta, ils mettent ça sur la 3e saison. Donc pour l'instant, wait and see. Moi personnellement, je valide à 100%. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous validez et on se donne rendez-vous demain pour l'analyse de quoi? De tout simplement le générique opening et demain pour l'opening de One Piece. Voilà.